Bonjour Émilie. Bonjour William. On commence par cette belle médaille d'or en tennis de table. Oui, exactement. C'était hier soir, même après le match de foot, donc c'est normal qu'on en parle avant. Mais absolument. Mais oui. Et en Donc- plus, ça c'est une bonne nouvelle, match de foot n'en étant pas une. C'est vrai, on préfère commencer par les bonnes choses, mais ça ne plaît pas à tout le monde ici. Donc le tennis de table, la médaille d'or, on prend la direction de Rio de Janeiro au Brésil pour les Jeux paralympiques. Fabien Lamiro avait déjà remporté le bronze en individuel et l'argent par équipe aux Jeux de Londres en 2012. Il ne lui manquait plus que l'or et c'est désormais chose faite. Victoire en finale face au Polonais Rafał Super 3-7 à 1. Fabien Lamiro remporte le titre paralympique et offre à la France sa 4e médaille d'or. Alors sachez qu'il est devenu paraplégique à 17 ans suite à un accident de la route. Et avant le drame, il était déjà sportif, donc s'est rapidement lancé dans le tennis de table en fauteuil. Et il est le premier athlète handisport en contrat avec la police nationale. Il est en contrat avec elle depuis 2012. Et dans la même discipline, Maxime Thomas a décroché le bronze. Les médailles tricolores s'enchaînent à Rio. La 3e de la soirée est en natation. Elle est remportée par l'athlète en tête sur ces images, Elodie Laurandi sur 100 mètres. C'est la catégorie S10, c'est-à-dire handicap membre inférieur. Pour sa 3e participation aux Jeux paralympiques, la canoise de 27 ans peut encore viser une autre médaille dans le 400 mètres. C'est la discipline dans laquelle elle est tenante du titre et elle tentera de conserver son titre demain. Et enfin, une petite déception en basket du côté de l'équipe de France féminine. Le basket fauteuil, C'est en bleu là. oui, fin du parcours en quart de finale. Voilà, donc petite déception pour l'équipe de France, défaite 76 à 28. Mais c'est une très belle progression pour cette équipe parce qu'il y a 4 ans, eh bien, elles étaient arrivées dernières du classement. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'est pas mal. Bien. Alors, allons-y maintenant. On passe aux choses sérieuses avec le football. Enfin, sérieuse, on verra ça. Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des Champions. Vous allez le voir, il ne fallait surtout pas arriver en retard pour le début du match. Dès la première minute, but du Paris Saint-Germain après 45 secondes de jeu exactement. Tête d'Edinson Cavani. C'est le but le plus rapide de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Après un superbe centre de Serge Aurier. Alors Serge Aurier que l'on retrouve enfin en grande forme. Il n'avait pas été aussi bon depuis la polémique et les propos de grande classe qu'il avait tenus sur son ancien coach et ses coéquipiers. Cavani a visé juste sur ce coup-là, mais malheureusement, il a souvent manqué sa cible. Bah oui, il a été capable du meilleur comme du pire. Alors là, on se dit que c'est peut-être la bonne. Ah ben en fait, non. Des occasions gâchées. La sanction tombe à 15 minutes de la fin du match. Alexis Sanchez égalise pour les Gunners en 2 temps. Match nul, 1 partout. 3e match sans victoire pour le Paris Saint-Germain. Ça ne lui était plus arrivé depuis 2 ans. Et à la fin du match, petite balayette de Giroud sur Marco Verratti en fin de match. S'en est suivi une dispute. L'arbitre a donné 2 cartons rouges pour les 2 joueurs parce qu'il n'avait pas vu le début de la dispute. Voilà, c'est pas beau, monsieur Giroud. Le Barça faisait aussi son entrée en Ligue des Champions hier soir et il a été sans pitié contre le Celtic Glasgow. Victoire 7-0. Combien? 7-0 avec un triplé de Lionel Messi. 7, vous avez dit? Oui, et 4 passes décisives Oh là pour là. Neymar. Voilà, vous voyez, le blond est devenu très à la mode en foot. 7-0. Bon, et quoi d'autre? C'est énorme. La candidature de Paris au JO 2024 qui a sorti un clip. Vous savez ce que c'est ça? C'est la Tour Eiffel. Exactement. Donc c'est le signe de ralliement pour montrer qu'on soutient cette candidature de Paris. Regardez. Comment vous faites? Attendez, je le fais peut-être pas très bien. Voilà. Ah, si, Et c'est on peut bien. même le faire à 2 si on met tous les 2 nos mains. Ça, c'est Tour Eiffel? Ouais, mais si vous mettez Elle est vous un aussi peu votre main, bancale, quand ça fait une tour et bref. Pas facile à faire, c'est tout ce qu'il y a à faire Est-ce que avec, vous avez avec compris? leurs doigts. Voilà. Merci Et- beaucoup. Vous vouliez Mais dire je autre voulais chose? juste vous montrer le clip. Ah, on peut bah voir. fais voir. Ah, c'est lui qui fait ça, t'as dit? Voilà, ils ont tous fait le signe de ralliement. On est à 1 an on connaîtra dans 1 an le nom de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Donc il y a le choix entre Budapest, Los Angeles, Paris et Rome. Et donc il va falloir se battre et faire du lobbying et pour montrer qu'on soutient cette candidature parce que dans 1 an, on connaîtra le nom de. C'est bien de si la vous ville avez bancaire. mis les noms des athlètes. Il y en a certains qu'on connaît, d'autres pas D'autres qu'on suffisamment. connaît un peu moins. Oui.